Bonjour, c'est Marie-Faé. Bienvenue au 43e exercice de notre défi qui s'intitule Les trésors de l'enfance. Lilou nous raconte ce qu'elle adorait faire quand elle était enfant, puis qu'elle s'en est éloignée avec le temps, et enfin qu'elle y est revenue en réalisant sa mission de vie. Si j'ai bien compris, notre bonheur passe d'abord par le bonheur de l'enfant qu'on était. Aussi, le défi du jour est de retourner en enfance en listant ce qui nous passionnait à 8 ans. Alors, à 8 ans, j'avais pas trop de copains, alors j'avais des occupations plutôt solo. Déjà, j'adorais lire. Je suis incapable de me rappeler si j'en étais à la bibliothèque rose ou verte. Du coup, ça se jouait entre les 6 compagnons ou le club des 5. Et la bibliothèque de notre appartement était dans ma chambre. Donc, à peine avais-je appris à lire que je dévorais déjà les bouquins et BD de mes parents, notamment Boule et Bill et Gaston Lagaffe. Et autre joyeuseté, à l'époque d'ailleurs, je voulais être critique littéraire. C'était avant de rencontrer les cours de français au collège et au lycée. À 8 ans, je jouais pas mal sur le vieil Amstrad de mon père. Vous savez, quand on mettait les disquettes dans le clavier, puis qu'on devait taper 4 à l'écran pour en apercevoir le contenu. Avec mon frangin, on avait un bouquin de codes pour programmer des petits jeux simples et on faisait des concours à qui recopierait les codes les plus longs. Puis quand on a compris comment ça fonctionnait, on s'amusait à modifier les paramètres. Du coup, je me souviens, on s'est fait un jeu de ping-pong de la mort avec des couleurs fluo atroces et une balle qui allait 20 fois trop vite. C'était le ping-pong de la mort. J'adorais trifouiller les lignes de code à l'époque, c'était du basique. À 8 ans, je collectionnais également tout ce qui touchait aux chiens. J'avais des figurines partout dans ma chambre, des posters sur tous mes murs, des piles de bouquins que j'avais lus 15 fois et que je connaissais par cœur. Je connaissais une multitude de races, même les plus improbables, et leurs spécificités. J'étais à fond. On n'avait pas d'animaux chez nous, parce que mon père est asthmatique, mais c'était très clair dans ma tête. Plus tard, j'aurais plein de chiens, voire un refuge. C'est beau d'avoir 8 ans, hein. Côté tarot, j'ai pioché la carte de la répression, qui représente, si on la voit bien, ouais, qui représente un personnage complètement contraint. Sa lumière intérieure brille toujours, mais il la réprime pour se soumettre aux exigences de son entourage. En renonçant à son propre pouvoir et à sa propre vision pour se faire accepter, il se retrouve emprisonné. Le danger de ce refoulement est que tout explose, telle une éruption volcanique. Il est donc temps de trouver un exutoire guérisseur si on veut éviter l'explosion. Il est important de libérer les tensions et le stress accumulés en nous afin que l'énergie, alors débloquée, puisse à nouveau circuler librement. N'attendons pas la catastrophe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour le 44e exercice du défi. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.